Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Celle-ci sera assez particulière. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai des annonces à vous faire, de grosses annonces sur la suite de The Explorers. Clairement, la chaîne telle que vous la connaissez, The Explorers, c'est quasiment terminé. Je vous explique tout en fin de vidéo, mais j'ai profité de cette occasion pour organiser une FAQ et je vous ai demandé par les réseaux sociaux de m'envoyer des questions et j'y répondrai durant cette vidéo. Donc on va organiser 10 à 15 questions. Et j'en ai profité pour insérer des annonces durant ces questions, vous allez voir, c'est bien organisé. Alors, première question, d'où est venue la passion de l'urbex? Alors l'urbex, c'est extrêmement simple, je suis fan du Grand Gilet et de Mamie Twink, ça je l'apprends à personne, mais il y a quelques années, le Grand Gilet avait organisé une vidéo où il passait une nuit dans la clinique du diable en compagnie de Mamie Twink et de François. Et depuis j'ai découvert Mamie Twink, je ne l'ai plus jamais lâché, j'ai suivi ses aventures et c'est là que j'ai découvert l'urbex et que je me suis pris tout simplement pour cette activité qui me passionne. Ensuite, pourquoi avoir lancé une chaîne YouTube? Alors, en fait, c'est assez particulier et assez bizarre pour le coup. Je suis fan de Mamie Twink. Il habite seulement à quelques kilomètres de chez moi. Son studio est aussi à quelques kilomètres. Et donc, je suis aux alentours de Metz. Et voilà, j'avais participé à une candidature qu'il avait créée sur sa chaîne où on pouvait participer en tant qu'abonné à une de ses explorations en sa compagnie. J'ai pas été pris. Du coup, je me suis dit, pour me faire remarquer, je vais créer une chaîne YouTube à côté. Peut-être qu'il en entendra parler, qu'il verra que je suis pas loin. Et peut-être qu'on aura l'occasion de faire quelque chose ensemble, tout simplement. C'est parti de là. Je pensais pas que ce projet allait prendre une aussi grande ampleur. Et puis voilà, je me retrouve là aujourd'hui à vous parler après un peu plus d'1 an, avec des milliers d'abonnés et surtout des aventures que je vais vous annoncer, ça va être juste dingue. Tu conseilles quoi comme caméra pour les explos? Alors pour les explos, c'est assez simple. Si c'est de jour, un bon smartphone fera largement l'affaire. Il faut juste investir un conseil sur un micro externe qui évitera d'avoir le vent qui va venir prendre tout le son et tout simplement avoir une voix dégueulasse parce que le son c'est primordial dans une vidéo, même au-delà d'une très bonne image. Maintenant, si c'est une explo nocturne, donc là on va être en low light, un téléphone portable c'est un tout petit capteur donc il a besoin d'énormément de luminosité, donc ça je vous le déconseille. Investissez plutôt sur un boîtier si vous pouvez le faire, idéalement APS-C ou plein format type Canon, Sony, voilà, il y en a d'autres aussi. Sans aller trop loin, sans aller trop cher, ça fera largement le taf. Mais je ferai une vidéo setup très bientôt où je vous montrerai tout ce que j'ai dans le studio, qu'est-ce que j'utilise et surtout qu'est-ce que vous pouvez utiliser de votre côté. Alors, pour quand les catacombes interdites? Franchement, les catacombes c'est quelque chose qui m'intéresse énormément évidemment. Maintenant, ça demande une grosse organisation, c'est pas ici, c'est pas à côté de chez moi. Et surtout, c'est quelque chose où je vais avoir besoin d'un guide. Donc déjà, il faut trouver ce guide et en plus, un guide de confiance. Donc je vais pas prendre n'importe qui sur internet, etc. C'est super dangereux les catacombes, il y a les brigades aussi qui surveillent, on peut se perdre, voilà, donc c'est super dangereux au final. Vraiment organiser ça correctement. Si un jour j'en ai l'occasion, je le ferai vraiment sur la chaîne, sans problème. T'as sorti une bande-annonce en décembre, mais on n'a jamais vu la vidéo sortir. Alors oui, cette bande-annonce là, donc je vous la mets au coin de l'écran pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. C'est clairement une des plus grosses explos que j'ai pu faire jusqu'à présent, en tout cas une des plus flippantes. Malheureusement, j'ai pas pu la sortir, pourquoi? Parce que c'était un gros projet, c'était vraiment un event qu'on organisait avec d'autres youtubeurs qui devaient nous rejoindre un peu plus tard. Donc on avait notre exploration qu'on a tournée et on devait revenir avec ces youtubeurs là en question. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. On doit représenter le projet à la commune et du coup, si c'est accepté, et ben du coup, on fera revenir les youtubeurs prévus et on finira le projet et là, ça sortira sur la chaîne. Mais je vous tiendrai au courant très bientôt parce que la réunion, c'est d'ici quelques semaines. À quand une exploration avec Mamie Twink? Alors là, c'est la question fatidique. Forcément, je la revois sans cesse parce que je suis proche de Metz. Franchement, ça serait un énorme plaisir. Personnellement, Florian, c'est quelqu'un que j'adore. Moi, j'adore son travail, j'adore ce qu'il fait, j'adore le parcours qu'il a eu. Pour moi, c'est vraiment un exemple. Il est parti de rien avec World of Warcraft en l'occurrence. Il a créé sa petite émission, etc. Et aujourd'hui, ben, c'est clairement un des plus gros youtubeurs français dans le domaine de l'exploration. Peut-être même le plus gros, j'ai envie de dire. Donc franchement, ça serait un énorme kiff. Surtout que j'adore aussi Zeka et François à côté. C'est juste dingue. Et surtout qu'ils sont seulement à quelques minutes de chez moi, quoi. Alors, le tournage qui t'a le plus marqué, faut qu'on tourne une explo bordel. Alors ça, c'est une question de Jordan Perigo, donc qui apparaît à l'écran du coup. Ben, Jordan Perigo, c'est un pote, mais c'est aussi un très gros youtubeur spécialisé dans l'explo, mais surtout l'enquête paranormale. Franchement, au niveau du para, je suis très sceptique, pas dans le sens où j'y crois pas, parce que j'y crois, mais surtout que pour moi, les 3/4 de ce qu'on voit sur le net, c'est soit du faux, soit du surfait, etc. Et c'est ça le piège sur YouTube, c'est que souvent les gens pour choper du vu, choper de l'abonné, ben, ils vont faire du fake, mais ça se voit un jour ou l'autre, forcément. Tout ce qui est cut, effet, etc. Ça se cache un temps, mais ça revient toujours. Et franchement, Jordan, c'est une des personnes qui n'a jamais eu d'histoire à ce niveau-là sur le net. Et c'est aussi un pote qui a gagné ma confiance, donc j'ai hâte de découvrir avec lui le monde du para, entre guillemets, donc le monde de l'enquête, même si j'en ferai jamais de mon côté. Je reste un explorateur. Mais voilà, à l'heure actuelle, où vous voyez la vidéo,
Si vous la voyez le jeudi en tout cas ou durant le reste de la semaine, bah Jordan il est avec moi. En fait c'était pas prévu, mais on s'est concerté tous les deux. Il vient dans ma région, on va tourner pendant 3-4 jours ensemble. De grosses explorations, des lieux de dingue qui vont sortir sur sa chaîne et sur la mienne. Vous allez voir, c'est des trucs de malade et on va aussi faire une enquête. Enfin bref, vous verrez d'ici ces prochaines semaines, vous aurez des nouvelles, mais ça s'annonce juste dingue. D'ailleurs je vous laisse 15 secondes de Jordan Perigo pour vous rendre compte vraiment du travail que c'est. C'est quoi que j'entends là? Des collaborations prévues? Alors oui, il y a des collaborations, j'en ai déjà parlé avec Jordan Perigo. Donc là, à ce moment, on tourne déjà ensemble. Le jeudi en tout cas, on tourne déjà ensemble. Et il n'y a pas que lui, il y a aussi d'autres youtubeurs avec qui je discute, des petits comme des grands, pour certains projets. Je vais pas trop en parler dans le sens où tant que c'est pas validé, je vais pas en parler pour que ça capote derrière, ça sert à rien. Par contre, il y a un projet avec un gros youtubeur qui est prévu, qui est déjà validé avec une grosse infrastructure française. On va partir dans le sud de la France pour une grosse aventure. C'est ce youtubeur là, non c'est pas Neoxy, c'est Charles Chill. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Charles Chill, voilà, c'est un gros youtubeur français qui a la Redbox avec Amixem, etc. Il est aussi réalisateur. Donc il a réalisé une pub pour Space Shop, donc qui est le Space Fox, pardon, qui est la marque d'Amixem. Il a aussi cadré le spot publicitaire d'Unicorn, qui est la marque de vodka. Mais c'est un gros réalisateur qui fait beaucoup de vidéos à travers le monde. Enfin bref, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir, c'est juste exceptionnel. Quel type d'exploration de prévu? Alors là, c'est extrêmement simple. Il y a un peu de tout. Château, manoir, on a du cimetière, hôpital, morgue, ça vous allez voir, c'est plus pour le format où je passe une nuit complète, tout seul ou accompagné avec d'autres youtubeurs, mais il y a aussi de gros lieux qu'on va tourner avec Jordan, vous allez voir, bref, je garde la surprise, mais il y a un peu de tout, mais surtout des endroits juste exceptionnels avec du mobilier de dingue, enfin bref, ça sortira ces prochaines semaines. Mais pourquoi Jérémy ne bosse plus avec toi? Mais quel dommage, vous formiez une belle équipe. Alors oui, il y a eu du changement dans l'équipe, ça fait partie des annonces. Alors Jérémy a intégré l'équipe fin février, puis Hélène nous a rejoint fin août. On travaille surtout à 3, maintenant avec Jérémy ça s'est arrêté, j'ai décidé d'arrêter avec lui. Alors qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas de partie à prendre, que ce soit lui, moi, il n'y a pas de clan, il n'y a pas d'histoire là-dessus. C'est juste que des fois, on peut s'entendre avec des personnes ou pas, mais c'est pas pour autant qu'on arrivera à travailler avec elles. Et le problème, c'est qu'avec Jérémy, on n'était pas sur les mêmes longueurs d'onde, donc il vaut mieux des fois s'arrêter tout simplement pour éviter des histoires, et puis continuer à avancer, ça s'arrête là. Tu travailles en équipe, vous êtes encore ouvert à des arrivées? Alors forcément, Jérémy n'étant plus dans l'équipe, je cherche forcément un cadreur monteur qui va le remplacer, donc même 2 idéalement. Pourquoi? Pour tenir un rythme soutenu, donc c'est-à-dire une vidéo un jeudi sur 2 à 18 h sur la chaîne. Donc les conditions sont extrêmement simples, être majeur, être de ma région, donc soit l'est de la France, sud de la Belgique, Luxembourg éventuellement, donc enfin bref, proche de Metz, Longwy, Luxembourg, pour pouvoir bosser avec moi en studio et surtout pour avoir un côté pratique. Il faut avoir des notions évidemment de montage. Je peux pas prendre n'importe qui pour travailler sur Adobe Premiere Pro. Et après pour ce qui est du cadrage, ça s'apprend assez vite, mais voilà, s'il y a des notions c'est un gros plus. Maintenant j'ai tout le matériel, il faut pas se dire non j'ose pas postuler parce que j'ai pas de matos. On a le matos qu'il faut dans tous les cas, donc c'est pas le souci. Enfin bref, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter par mail, donc le mail apparaît à l'écran, il est aussi dans la description. Voilà, on arrive à la fin de la FAQ, maintenant il y a surtout le reste à vous expliquer, il y a une grosse annonce, The Explorer c'est terminé. En tout cas, la chaîne telle que vous la connaissez maintenant, c'est terminé. C'est simple, il y a quelques semaines, on a eu la surprise sur la boîte mail de la chaîne. Un cabinet d'avocats nous a envoyé un gros mail de mise en demeure. En fait, The Explorers est une marque déposée. Je ne le savais pas au moment où j'ai choisi The Explorers, c'est simple. On s'appelait Karma54 à l'époque, c'était mon pseudo gaming. J'avais mis ce nom là parce que voilà, je pensais pas que cette chaîne prendrait autant d'ampleur. Puis on a changé, voilà, avec l'idée d'un pote, c'était The Explorers. Donc j'ai mis le nom parce que ça sonnait plutôt bien et pas grand monde sur YouTube. Mais voilà, là c'est une marque qui est déposée et clairement ça n'a pas plu à la fondation The Explorers qui m'a envoyé une mise en demeure pour changer le nom de la chaîne. Pour eux, tout simplement, en profiter de l'image de The Explorers pour attirer du monde sur YouTube. Bon, honnêtement, on va pas se mentir, leur chaîne a quoi, 400-500 abonnés. Ils font du super boulot, j'adore leurs vidéos, c'est juste magnifique. Mais c'est pas leurs 400-500 abonnés sur la chaîne qui allaient vraiment faire grandir notre chaîne. Qu'on soit bien d'accord, maintenant je respecte à 100%, c'est une erreur de ma part, j'aurais dû contrôler. C'est pour ça que maintenant la chaîne va changer de nom. Ce ne sera plus The Explorers, mais Exploria. Exploria sera notre nouveau nom, donc on va adapter vraiment tous nos réseaux sociaux, etc. Donc faudra juste nous trouver sur ce nom-là. Mais l'aventure continue avec des projets qui seront bien plus conséquents de ce qu'on a déjà fait, des plus gros projets beaucoup plus ambitieux et spectaculaires. Enfin bref, je vous réserve pas mal de surprises, croyez-moi, des grosses collaborations et ça commence dès maintenant avec Jordan Perigo. Et pour terminer, je tiens à vous remercier pour votre fidélité, la communauté s'agrandit de jour en jour, c'est juste exceptionnel et vachement c'est un gros kiff. Voilà, c'est toujours agréable de pouvoir discuter, échanger et de voir que le travail quand même plaît, donc c'est toujours sympa. Et quand on reçoit des messages d'encouragement, bah, c'est un énorme plaisir, donc je tiens absolument à vous remercier. Et je pense qu'on touche à la fin de la vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à la prochaine.
pour de nouvelles explorations. Ciao tout le monde!